Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de l'encadrement des loyers et de surtout comment ne pas respecter l'encadrement des loyers. Alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous le savez, l'encadrement des loyers, c'est un dispositif qui plafonne les loyers en fonction d'un loyer de référence, loyer minoré, loyer majoré, et c'est présent dans un certain nombre de villes. Alors, je vais sûrement faire un épisode de podcast avec un expert sur le sujet, sachant que l'encadrement des loyers a été appliqué dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits, et que c'est très décrié. Et il y a un exemple particulièrement intéressant qui est l'Argentine, qui a montré qu'en fait, en enlevant l'encadrement des loyers et surtout en permettant et en fluidifiant l'expulsion des locataires, on arrivait à avoir un marché de l'immobilier beaucoup plus fluide. Et c'est un petit peu le cas et la problématique qu'on a aujourd'hui. Quand vous êtes propriétaire, vous avez pas mal d'engagements. Donc si par exemple quelqu'un ne vous paye pas et de mauvaise foi, ça peut prendre du temps, jusqu'à 2 ans pour récupérer vos loyers. On va vous dire, et les municipalités vont vous dire qu'il y a des assurances qui fonctionnent très bien pour vous et qui sont gratuites et faites par l'État. Moi, personnellement, je vous déconseille les assurances d'État parce que ça joue contre vous. Il y a encore un cas d'une personne que je connais où ça a traîné dans le temps pour finalement qu'il ne soit pas payé pour dire que le dossier n'était plus accessible, etc. Bref, prenez plutôt des assurances privées pour les loyers impayés si vous en voulez. Bref, aujourd'hui, on parle de quelque chose de concret. Disons que vous avez à Paris vous avez un 40 mètres carrés à Paris. Il est dans un quartier, par exemple le 14e. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Référence Loyer. Enfin, vous tapez loyer encadré à Paris. Vous pouvez voir quels sont les loyers. Si c'est un 2 pièces construit avant 1946, un meublé, et que vous voulez le louer aujourd'hui, vous avez 3 loyers. 21 € par mètre carré, 30 € ou 37 € par mètre carré. Donc, si vous avez un 40 mètres carrés fois 34 €, vous pouvez louer 1360 € en respectant l'encadrement des loyers. Alors que si vous le mettez aujourd'hui en location à 1500 voire même 2000 €, vous allez trouver des locataires pour votre appartement. Donc, l'offre est là. La demande est là, donc on a envie de louer votre appartement à ce prix-là. Et là, vous vous dites, zut, comment je fais pour finalement louer plus cher mon appartement, sachant que vous imaginez bien qu'un 40 mètres carrés dans le 14e ou un 40 mètres carrés à Paris de façon générale, ça dépend dans quel quartier vous êtes. Il y a des quartiers où on a du 5 000 € du mètre carré à Paris. D'ailleurs, je pense qu'il y a des belles opportunités à chercher. Mais sinon, ça dépend de la trajectoire. Mais sinon, ce qu'il faut se dire, c'est comment je fais pour pouvoir louer plus cher. Donc, on a une problématique. Si ce n'est pas votre résidence principale, on ne peut plus le louer sur Airbnb. Donc, vu qu'on ne peut plus le louer sur Airbnb, si ce n'est pas votre résidence principale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui s'appelle le bail civil. Alors, combien de temps ça va bien marcher ? Je ne sais pas. Il faut savoir que le délégué au logement à Paris, je crois qu'il s'appelle comme ça, il est en train de se battre contre le bail civil à Paris. Pourquoi ? Parce qu'un bail civil, aussi appelé droit commun, c'est réservé aux propriétaires qui louent leur logement pour une durée définie afin de services de résidence secondaire. Donc vous allez pouvoir en fait louer votre appartement et sortir de beaucoup de choses. Donc de sortir de l'encadrement des loyers, de sortir du DPE, de sortir d'énormément d'éléments. Donc vous allez très bien pouvoir louer à une personne en tant que résidence secondaire l'appartement et cette personne va pouvoir l'occuper et va pouvoir le louer. Alors attention, c'est dans le collimateur de la mairie de Paris. Alors, c'est dans son collimateur parce que la mairie de Paris a envie de tout contrôler à Paris, dont le prix des loyers, envie de contrôler le marché, envie de contrôler le prix des biens. Bref, mais en tout cas, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vous pouvez le faire en résidence secondaire et que ça marche bien dans pas mal de temps. Sauf que, attention,
Rappelez-vous, parce que là, c'est arrivé un cas à Lyon où il y a quelqu'un qui a loué un appartement avec ce bail civil. Ça a été loué à Laura, 25 ans, en 2022. Et c'est un 26 mètres carrés loué à 650 €, charges comprises. Et là, ce qui s'est passé, donc la personne, le parent, le père avait loué l'appartement pour sa sœur, pour sa fille. Il se disait oui, bon bah pour ma petite Laura, ça va bien se passer. Sauf qu'attention, dans le bail civil, c'est stipulé que c'est une résidence secondaire. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec les résidences secondaires? Eh bien, il y a des taxes d'habitation, ce qui n'existe plus pour les logements principaux. Bah oui, les gens avaient oublié qu'avant, ils payaient 500 €, 1000 € à l'année, en fonction de là où vous êtes, pour votre taxe d'habitation. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus que la taxe foncière. Et là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'État a demandé la taxe d'habitation au père. Et là, le père, il s'est dit 1500 € de taxe d'habitation, c'est une arnaque. C'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué en justice directement le propriétaire. Et il a dit, j'aurais jamais dû signer ce bail civil. Bon, le mec, il attaque en justice pour simplement pour récupérer son argent ou je sais pas quoi. Bon, le gars, comme d'habitude, il est pas content, il veut l'encadrement des loyers. Le jour où il aura un appartement, il dira ah ben non, je veux pas respecter l'encadrement des loyers. Enfin, vous connaissez bien l'histoire, hein, ça dépend de quel côté on est. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a eu ce litige et il y a de plus en plus de moments où ça essaye de passer. Et c'est condamné. C'est-à-dire, il y a le besoin le bail civil est requalifié et après, vous avez l'obligation de dédommager vos locataires. Donc, où on en est aujourd'hui? Concrètement, le bail civil, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Si vous avez des locataires, vous leur expliquez bien. Parce que là, dans cet article de notre très cher, le père de Laura, il était là, oui, si on m'avait dit que j'allais avoir la taxe d'habitation, ça n'aurait pas été un problème. Grosso modo, sur un marché comme Paris, vous pouvez très bien, pour des étudiants, pour des personnes qui sont en déplacement, qui ont déjà une résidence principale, vous pouvez très bien faire un bail civil, vous pouvez très bien vous en sortir, ça peut très bien se passer et augmenter votre loyer, relouer aussi des logements qui ne sont pas dans les bons DPE. Ça arrange tout le monde. Par contre, attention, c'est comme d'habitude, c'est comme quand vous faites du business. Si vous faites du business avec quelqu'un qui veut vous douiller, la personne va vous douiller, elle va enclencher la justice, les déclarations, la mauvaise foi. Alors ça, la mauvaise foi, j'adore les personnes qui vont vous dire ils vous ont clairement abîmé quelque chose ou fait quelque chose, ils vont dire ah non, je ne l'ai jamais fait parce que vous n'avez pas de preuves. Donc en tout cas, gardez les preuves de tout. Mais en tout cas, vous pouvez très bien, dans certains cas, louer en bail civil et je pense que dans la majorité des cas, il n'y aura pas de problème. Attention à ne pas louer à chaque fois à des populations qui sont enclins et qui ont envie d'aller dans cette démarche de justice de je ne sais quoi. Donc éviter ces locataires-là et aussi éviter des locataires qui, comme d'habitude, peuvent être dans des situations compliquées. On se rappelle toujours, quand quelqu'un rentre en mode de survie, moi je suis persuadé que 80% des gens sont capables de tuer quelqu'un en mode survie, même 90%. Voilà, tout le monde dit oui, moi je tuerai jamais quelqu'un. Non, attends, on va voir si un jour tu as ton copain, ta copine qui est en train de se faire zigouiller à côté de toi, que toi tu as un pistolet, je t'assure que tu vas tirer, je t'assure que tu vas buter le mec d'à côté. Hein. Et là, oui, ça change. Et c'est exactement pareil et le taux de tolérance. Donc là, je vous ai donné une situation où il y a quelqu'un qui se fait tuer à côté de vous. Mais le taux de tolérance des gens, c'est plus aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller bosser, je vais pas bosser et du coup, je paye plus mon loyer, j'en ai le droit. Bon, on arrive à ce genre de situation. Donc attention à vraiment qui vous louez, vérifiez bien les valeurs des personnes. Mais en tout cas, le bail civil aujourd'hui fonctionne encore. Donc je pense qu'il y a encore 2 ans, 3 ans où votre bail civil va fonctionner. Donc on se rappelle, là vous passez d'un loyer qui peut être de 1300 € à un loyer potentiellement de 2000 €. Et oui, il y a des personnes, il y a une telle crise du logement à Paris que vous pouvez augmenter les prix sur des personnes qui sont par exemple étudiantes ou qui gagnent bien et qui vont habiter chez vous le temps, qui vont payer aussi cher que si elles avaient acheté un appartement, elles vont faire ça le temps d'acheter, de trouver l'appartement qu'elles vont vouloir acheter, etc. Et donc ça fonctionne bien. Donc en tout cas, moi mon avis sur le bail civil, c'est un truc, ça marche bien. Si vous tombez sur des locataires, comme d'habitude, de toute façon, vous tombez sur des locataires, là, il faudra voir exactement ce qu'il a fait, notre très cher père de Laura. Est-ce qu'il s'est pas mis aussi, il s'est dit, tiens, je vais arrêter de payer. Enfin, je suis quasiment sûr que le mec s'est dit, je vais arrêter de payer le loyer. Le gars m'a arnaqué, etc. Enfin bon, après, il faut voir. C'est hyper facile de se donner raison dans ses actions. C'est-à-dire que chacun prévoit d'avoir des valeurs, sauf que ça se voit concrètement lorsqu'il y a les cas d'application des choses. La plupart des gens, je vous l'ai déjà dit, ce qu'ils vont faire, c'est toujours s'assurer qu'ils ont raison. Donc, par exemple,
quelqu'un qui va, je sais pas, qui va se dire ok, moi ma valeur c'est jamais de tromper ma femme, il va se démerder pour que sa femme le trompe avec quelqu'un ou il y ait des grosses suspicions ou je sais pas quoi pour que lui il puisse la tromper quoi. En fait, il y a toujours l'esprit humain, il faut juste savoir que la nature humaine est à étudier et surtout quand vous faites du business et surtout quand vous faites du locatif où il y a des rapports de force qui sont pas forcément ajustés. Donc assurez-vous de faire quelque chose de bien. Le bail locatif, ça vous permet quand même aujourd'hui, je pense à beaucoup de personnes, de passer en cash flow positif à Paris. Il faut quand même se dire, ceux comme moi qui ont des appartements depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années même à Paris, ça permet de passer en cash flow positif. Dans certains cas, ça vous permet de passer concrètement en cash flow positif parce qu'il y a une telle demande, ça va évoluer dans le temps. C'est comme d'habitude, vous vous rappelez, c'est comme les Jeux Olympiques, beaucoup de demandes à un moment, puis après finalement beaucoup moins. C'est comme le Airbnb, beaucoup de demandes à un moment, puis beaucoup moins. Tous ces trucs-là, c'est temporaire. Les lois, c'est temporaire. Ce qui est légal, illégal, c'est temporaire. Aujourd'hui, il y a une opportunité sur le bail civil, c'est quelque chose à utiliser. Ça ne change en rien à absolument respecter et bien analyser à qui vous allez louer votre bien et à gérer ce genre de situation et à gérer ces négociations. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a toujours une opportunité qui va peut-être s'arrêter d'ici 2 à 3 ans. En tout cas, la mairie de Paris est dessus. La mairie de Paris est sur plein de choses. Elle est déjà sur les Airbnb, mais le Airbnb, c'est mort à Paris. Grosso modo, il y en a 60 000, il y en a 20 000 de ce que dit l'État et la mairie de Paris, on n'en a aucune idée, qui sont illégaux, et la mairie de Paris en chasse dessus. Deuxième élément, il y a les résidences secondaires, donc 200 000 résidences secondaires à Paris. Là, la mairie de Paris va commencer et qui ne sont pas louées. Alors, si les résidences secondaires ne sont pas louées, c'est pour différentes raisons. Une raison, à mon avis, c'est la non-flexibilité et la non-responsabilité des locataires. Donc, si vous avez un appartement qui est assez joli, et que vous avez les moyens, pourquoi le louer ? Parce qu'en fait, vous avez peur que quelqu'un vous le squatte ou qu'on ne vous paye pas ou qu'on vous l'abîme, etc. Donc finalement, vous ne le louez pas. Et il y a quand même beaucoup de personnes dans ce pays et beaucoup de personnes dans le monde entier qui ont les moyens. En fait, ils ont les moyens d'avoir un appartement et de le garder vide quand ils ne sont pas là. Donc malheureusement, après, il faut voir ce que ça indique, mais il y a des enjeux parce que vous vous retrouvez avec des quartiers qui sont un peu vides. Et puis effectivement, une ville, ça doit vivre. Par contre, le truc du bail civil avec l'encadrement des loyers, moi je ne comprends pas l'intérêt. Et la non-flexibilité de pouvoir expulser des gens, c'est un vrai tabou en France, alors qu'il faudrait clairement permettre d'expulser des gens en un mois. Et la problématique de l'État, c'est que là aujourd'hui, elle utilise les propriétaires comme on est des assistants sociaux. Donc elle veut que ce soit les propriétaires qui subissent ça. Et c'est pour ça que les lois existent toujours. Donc pour moi, c'est une atteinte concrètement aux droits des propriétaires. Vous avez le droit d'être squatté, vous avez le droit qu'on ne vous paye pas, et l'État ne fait strictement rien. Donc ça, je pense que ça va évoluer au bout d'un moment, quoique le pays est quand même grandement communiste, mais en tout cas, vous avez cet enjeu-là. Donc, bail civil, si vous voulez tenter l'expérience, il y a des templates, tout ce qu'il vous faut en ligne. Vous pouvez gagner 300, 500 euros de plus. Ça va durer 1, 2, 3 ans. Soyez très concret et expliquez bien les choses à vos locataires. Ne cachez pas des choses à vos locataires. Donc, dites bien que c'est un bail civil, qu'il va y avoir une taxe d'habitation en plus de temps. Vérifiez bien que le locataire, il est content. Vérifiez que le locataire ne vous raconte pas de conneries. Donc ça, je sais que c'est très dur. Moi, ça m'est arrivé encore, je crois, l'année dernière avec une étudiante qui venait pas loin de la même région que mon père, en Haute-Saône, qui voulait me louer une chambre de colocation à Paris. Elle trouvait rien, je l'ai trouvé sympa, je me suis dit je vais l'aider, elle loue ma chambre et au bout de 2 semaines, elle me dit au bout de 3 semaines, je crois, elle me dit je vais changer, j'ai eu un autre logement avec Sciences Po Paris, etc. Et là, je me suis dit, putain, j'avais une queue de 20 personnes pour louer cette chambre-là. J'ai dit, même plus, j'avais 50 personnes. J'ai dit non à 25 qui ne sont pas venus. Et les 20 premières, elle était là en premier, je lui ai donné. Et après, je me suis dit, franchement, c'est dur, hein, il y aura toujours des situations que vous allez vous faire avoir. Moi, c'est juste de faire une visite, de faire le truc. Dans l'occurrence, je le fais, c'était mon premier appart. Et là, je me suis dit, mais ça va pas. Et franchement, il y a des gens, en fait, ils sont vraiment très égoïstes. Bon, c'est une prise de risque à chaque fois. Mais moi, c'est une perte de temps. Je veux juste qu'elle loue la chambre, elle est très bien. En plus, elle a un prix vraiment correct et qu'elle reste dedans. Voilà, tout ça pour vous dire, eh bien, regardez ça. Alors, j'adore, je sais pas, j'ai un article là. Il faut casser ce mécanisme d'impunité de certains bailleurs fraudeurs. Ah là là, j'adore. J'adore tous ces mots de vocabulaire, comme si quand on est propriétaire de biens immobiliers, on est des fraudeurs, on est des bailleurs fraudeurs. En fait, je ferai un autre épisode là-dessus, mais à force de taper sur les propriétaires immobiliers, mais je me demande ce qu'ils vont faire, ces gars-là. Alors, ces gars-là, à un moment, ils vont se réveiller, et d'ailleurs, je pense qu'on va très vite se réveiller, mais comme à Paris, là, j'aimerais bien étudier les comptes de Paris.
On va se réveiller qu'avec des logements sociaux qui sont mal gérés, qui ne sont pas entretenus, où les mecs peuvent squatter, où il y aura des dettes abyssales parce que les gens ne paieront pas leurs charges. Et là, on va se dire, ah merde, putain, on a 10 milliards de gaz non payés parce que les gens ne payent pas leurs trucs. Et on va se retrouver avec plein d'immeubles. Et je le vois encore, ça me rappelle ma belle-mère. À un moment, elle me voyait faire mes investissements et tout. Et elle a été médecin et directrice des urgences de Créteil. Et elle était très de gauche, etc. Et là, elle me disait... c'est comme d'habitude, hein, on est de gauche, mais par contre, il nous faut de l'argent. Ça, j'adore. Et qu'est-ce qu'elle me disait ? Elle me disait ouais, non, mais bon, ça va pas, faire ça, non, etc. Bon, en gros, plein de critiques, alors qu'elle avait jamais eu d'appart de sa vie. Le moment où elle a un appart dans sa vie, c'est la panique quand on avait un locataire qui ne veut pas payer. Bon, ok. Donc, aucune connaissance de tout ça. Et après, lorsqu'elle s'est retrouvée à la mairie de la ville de mon père, du village de mon père, elle s'est retrouvée à la mairie, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Ah Victor, comment on fait ? Là, on a une zone commerciale, elle est vide, comment on fait pour l'exploiter ?» Et là, je me suis dit « Putain, tous ces mecs-là, qui comprennent rien au business, qui n'arrêtent pas de critiquer, qui n'arrêtent pas de dire que voilà, machin, qui ont aucune idée de ce que c'est d'acheter un bien immobilier, qui ont aucune idée de ce que c'est de prendre du risque pour acheter quelque chose, qui ont aucune idée de ce que c'est de gérer des locataires, de gérer des gens là, de gérer des locataires qui se croient tout permis. Franchement, moi j'ai envie de les emmener vraiment sur le terrain et c'est comme les politiques, il faut vraiment qu'on les emmène sur le terrain. Tous les politiques là qui font des discours, des machins, qui n'ont jamais eu de boîte, qui n'ont jamais eu de salariés, qui n'ont jamais eu de prud'homme, qui n'ont jamais eu de problème avec les impôts, qui ne sont jamais fait ponctionner des trucs, qui n'ont jamais eu d'immeubles dans des zones où il y a des gars, franchement c'est border et on fait plus du social qu'autre chose. Franchement ces gens-là, moi j'aimerais bien les voir sur le terrain, mais pas sur le terrain juste pour dire bonjour aux gens et écouter les gens. Non, parce que nous c'est pas ça qu'on fait. Parce que les gens ils vous racontent plein de conneries. Nous on est sur le terrain, on discute, on récupère des appartes, on loue des appartes, on s'assure que ça fonctionne et on s'assure que ça tourne. Et ça, c'est vraiment différent parce que parler, tout le monde peut le faire et encore, mais par contre, assumer et être en face quand il y a des choses qui ne vont pas et trouver des solutions, ça, il y en a beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Donc tous ces gars-là qui s'amusent là-dedans, et en plus le problème, c'est qu'ils ont besoin, en politique, vous avez besoin d'être tellement bon dans ce que vous faites, donc tellement bon politicien, que c'est très dur d'avoir des bonnes qualités autre part, de diriger des boîtes et vraiment de produire des choses. En tout cas, tout ça pour vous dire, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont jamais fait de business, jamais fait d'immobilier, etc., il y a plein de choses. C'est très, très gris. Il y a plein de terrains qui sont gris. Vous allez le voir aussi quand vous allez acheter un immeuble. Contactez toujours la mairie pour vérifier parce que de temps en temps, vous achetez un truc, mais finalement, le machin n'a pas été déclaré. On vous dit qu'il y a eu un raccord à tout à l'égout, mais en fait, le raccord, il n'a pas été là. Et après, vous vous dites, zut, j'ai acheté un truc, mais comment je fais ? Est-ce que je peux me retourner contre le vendeur ? Puis en réalité, c'est un enfer, donc vous ne le faites pas. Donc en tout cas, tout ça là, c'est un peu grosso modo la jungle là, autour de vous. Et c'est à vous d'assumer des choses. Et si à un moment, moi je ne jugerai jamais aucun d'entre vous si vous êtes fait condamner pour un bail civil, on n'en a rien à faire. Hein. C'est au début, ça fait peur à tout le monde. Sauf que vous avez un logement, un bail civil, vous louez un peu plus cher, vous chopez des bons locataires et ça fonctionne bien et ça fonctionne très bien pour beaucoup de personnes. Donc quand vous rentrez dans l'immobilier, dans le business, il y aura forcément des choses qui ne seront pas hyper correctes et que vous allez forcément faire des choses qui ne sont pas légales. S'il y a quelqu'un qui vient en face de moi, n'importe où, et qui me dit que 100% de sa vie, c'est légal, mais alors là, je vous assure que assez vite, bon, on va utiliser l'IA quand même, mais assez vite, on prouve qu'il est dans l'illégalité, le mec. Il a forcément traversé un endroit où il n'avait pas le droit, si vous habitez à Paris. Tout le monde traverse lorsqu'il n'y a pas de passage piéton, ou je ne sais pas, vous me direz. Quand vous faites vos courses, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous consommez, quand vous consultez des choses sur Internet, vous n'êtes même pas au courant que c'est illégal. Donc en tout cas, rassurez-vous là-dessus. Le bail civil, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les lis, je vais vous répondre. Je trouve ça franchement vachement bien. Il y en a de plus en plus qui me font des commentaires sur YouTube aussi. Donc ça, c'est top. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.